Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs et chers lecteurs de Corbeau News Centrafrique, le CNC. Aujourd'hui, Gisèle Moloma vous embarque dans une nouvelle rocambolesque, un retournement de situation qui en dit long sur la politique de notre empereur Faustin Archange Touadéra. On va parler d'Amdaphoque, une ville qui joue aux chaises musicales et d'une alliance pour le moins surprenante. Pour décortiquer ça avec moi, notre journaliste de terrain, Anselme Bata, est en direct. Bonjour Anselme Bata. Bonjour Gisèle Moloma. Bonjour à tout le monde. Alors oui, Gisèle Moloma, c'est une histoire assez incroyable. Ce dimanche 5 juillet 2026, quasiment une semaine après une débandade mémorable qui avait vu les forces de sécurité intérieure remporter le marathon vers la base de la MINUSCA, Amdaphoque, eh bien, change à nouveau de main. Une alliance pour le moins hétéroclite associant les mercenaires russes, les soldats FACA, les miliciens d'autodéfense locale et, de manière plus inattendue, des ex-rebelles de l'UPC, du MPC et des 3R, a repris le contrôle de la localité. Attendez Anselme Bata, vous dites ex-rebelle de l'UPC, du MPC et des 3R, donc le dictateur Faustin Archange Touadéra, après avoir passé des années à les combattre, à les diaboliser, se retrouve à faire cause commune avec eux pour reprendre une ville. C'est une pirouette politique ou un aveu d'impuissance, ça, Anselme Bata. On est dans quel film là? Exactement Gisèle Moloma. C'est là toute l'absurdité, ou plutôt l'opportunisme de la situation. On combat des groupes un jour, on s'allie avec eux le lendemain quand ça nous arrange. L'article détaille bien cette drôle de cohabitation qui s'est mise en place avec une approche discrète à l'aube. Pour éviter d'éveiller les soupçons des guetteurs et des informateurs rebelles basés à Birao, l'opération a débuté dans le secret le plus total. La colonne a quitté Birao aux alentours de 5 h du matin. Après une progression rapide, les troupes se sont positionnées à 5 km d'Amdaphoque pour organiser leur dispositif d'assaut. L'offensive a véritablement démarré avec l'appui de l'aviation. Des hélicoptères et des Mirages ont pilonné les positions adverses, permettant aux troupes au sol de lancer une attaque surprise entre 10 h et 11 h du matin. Face à cette puissance de feu et à une colonne estimée à plus de 1000 hommes menée par les instructeurs russes, les rebelles ont choisi de ne pas insister et se sont repliés dans la forêt environnante. Des hélicoptères, des Mirages, plus de 1000 hommes, tout ça pour une ville déjà vidée de ses habitants, Anselme Bata. On dirait que l'empereur Faustin met le paquet pour reprendre un terrain qui ne valait peut-être pas tant de destruction. Et ces instructeurs russes, toujours là pour aider la Centrafrique, n'est-ce pas? On voit le résultat de leur aide. C'est une démonstration de force indéniable, Gisèle Moloma. Une force qui, malheureusement, a des conséquences bien concrètes pour les habitants, comme le souligne la suite de notre article. Si l'objectif militaire est atteint, les méthodes employées laissent des traces colossales. Les bombardements aériens intensifs ont causé des destructions massives sur les bâtiments et les infrastructures de la ville. Le bilan humain s'avère particulièrement lourd du côté des civils. À la frontière entre Amdaphoque et le Soudan, des habitants et des pillards opportunistes, ignorant totalement qu'une contre-offensive gouvernementale était en cours, sont sortis pour récupérer des biens abandonnés, pris au piège au milieu des combats et des tirs aveugles. De nombreux civils soudanais et centrafricains ont été massacrés au cours de l'assaut. Si les pertes réelles dans les rangs des rebelles restent impossibles à chiffrer pour le moment, le prix payé par la population civile est, je cite, d'ores et déjà extrêmement lourd. Fin de citation. Massacrer, Anselme Bata, des civils, des innocents, des gens qui cherchaient juste à survivre au milieu du chaos créé par l'empereur Faustin et ses acolytes. C'est ça la victoire de Bangui. Des ruines et des morts par inadvertance. C'est une situation terrible à ciel ouvert. Et après ça, on nous dira que c'est pour la sécurité du peuple. Mais quel peuple? Celui qui finit sous les bombes? C'est une réalité déchirante. Gisèle Moloma. Le prix payé par la population civile est effectivement extrêmement lourd. Amdaphoque est donc de nouveau sous le contrôle de Bangui et de ses alliés de circonstance. Reste à savoir si les FACA et les gendarmes vont réemménager dans les ruines de leur ancienne base pulvérisée ou s'ils préféreront entamer des négociations pour louer une maison intacte afin d'y installer leur nouveau quartier général. Alors on détruit tout, on massacre des civils et après on se demande si on va louer une maison intacte. La messe est dite Anselme Bata. Le dictateur Faustin Archange Touadéra détruit pour mieux se reloger, c'est une blague. Détruire pour mieux reconstruire. Pour qui? Pour ses alliés russes et ses ex-rebelles? C'est une image qui résume bien l'absurdité de la situation. Gisèle Moloma, le cycle de violence et de destruction continue et les questions demeurent. Cet article rédigé par notre directeur de publication, M. Alain Nindilo, met bien en évidence les multiples facettes de cette réalité.
Et pour nos auditeurs qui souhaitent réagir, témoigner ou nous faire part de leurs informations, n'oubliez pas les numéros de Corbeau News Centrafrique. Le plus 236 75 72 18 21 ou le 70 16 44 65. Merci de nous avoir écoutés et merci à vous, Gisèle Moloma. Merci à vous, Anselme Bata, pour toutes ces informations et à très bientôt sur les ondes du CNC.